j'ose espérer que nos joueuses et nos joueurs de volley et de handball seront dans de très bonnes conditions, des conditions qui leur permettront de faire face à toutes ces autres équipes. Et je dois préciser que pour la plupart de ces équipes, quand elles sont performantes, ce ne sont pas spécialement, et vous avez raison de le souligner, ce ne sont pas spécialement les équipes des grands clubs de football qui performent. Lorsqu'on parle de vainqueurs, il n'y a pas spécialement une grande équipe vainqueur de football. Donc ils sont plus spécialisés. Nous, ce que nous espérons, en tout cas, ce que nous allons faire, c'est de donner la chance aux différents comités de nos différentes disciplines de pouvoir se mettre à la hauteur de leurs adversaires directs. Donc on va tout faire pour qu'ils soient dans ces conditions-là. Maintenant, c'est à Dieu de nous donner tous les moyens. Le nerf de la guerre, ce sont les moyens, en règle générale, pour tout combat qui doit être mené. Et aujourd'hui, je suis forcé de me rendre à l'évidence qu'en République démocratique du Congo, ce n'est pas encore réellement la coutume, et dans les us et coutumes des entreprises, d'être des sponsors pour la jeunesse congolaise, pour le sport congolais. Alors que, je tiens à le préciser, même dans les lois et dans certains règlements administratifs de notre République, normalement il y a une quotidienne. Et logiquement, il serait de bonne loi de voir de plus en plus d'entreprises devenir sponsors de clubs. Et pour cela, il faut que les clubs aussi fassent montre de sérieux et d'organisation. C'est ce que nous essayons de faire. Nous sommes pour le moment, en tout cas, en train de développer notre club avec des fonds privés, des fonds internes que nous tirons de nos entreprises. Mais nous espérons que le sérieux et l'organisation que nous mettons va pousser certains annonceurs et certaines entreprises en République démocratique du Congo de pouvoir venir nous prêter main forte. Nous ne sommes pas milliardaires, nous n'avons pas des moyens illimités, mais le sport, ça demande des moyens. Les voyages, ça coûte de l'argent, l'entraînement, ça coûte de l'argent, les soins médicaux, ça coûte de l'argent, tout. Et puis, ces sportifs ne sont pas seulement des amateurs, ils sont aussi des professionnels qui ont vocation à pouvoir vivre et faire vivre leur famille grâce à leur travail. Donc, pour ça, il faut que nous ayons vraiment les moyens de pouvoir leur apporter. Donc, pour le moment, pour répondre à vos questions encore une fois, c'est en fonds propres que nous nous débrouillons. Dieu nous a bénis, alors on ne peut pas être égoïste, nous devons aussi partager, mais nous attendons aussi que les partenariats, il faut savoir aussi que les déplacements que nous faisons à l'étranger avec nos clubs, nous allons avec les U16 en Hollande, nous allons avec les seniors à Malte, ça permet aussi de nouer certaines relations avec des grands clubs aussi étrangers, qui peut-être, ils ont déjà émis la volonté de pouvoir nouer certains partenariats. Ça pourra aussi nous permettre de faciliter un certain nombre de postes de notre organisation et notre organigramme. Donc voilà un petit peu comment nous nous structurons. Merci. Congolo, je peux vous garantir que l'équipe est presque finalisée. Il y a quelques petits points de détail. Mais elle est presque finalisée. J'espère que dans les prochaines semaines, nous ne parlerons pas de moi. Dans les prochaines semaines, nous allons vous présenter aussi l'équipe. Si nous avons fait cette rencontre aujourd'hui, c'est parce que les U16 voyagent et que nous voulions profiter de l'occasion pour pouvoir vous présenter. Si nous l'avions fait dans 2 ou 3 semaines, on aurait pu présenter aussi l'équipe féminine. Malheureusement, pressé par le temps, nous avons commencé par le plus pressé. Mais en effet, ça fait aussi partie des préalables pour les grands clubs à respecter. Et nous rentrons dans ce cadre-là. C'est préalable et même. À Junior le soin de me compléter. Tout d'abord, cher ami, je crois que je me suis fait un point d'honneur à mettre en exergue non seulement la jeunesse, d'abord et avant tout la jeunesse, mais aussi le genre. Et vous remarquerez que par exemple, la présidente d'abord la section football senior, c'est une dame, Madame Carole. Donc, et voilà, ici, vous avez pu rencontrer Madame Éminence, qui est la présidente de la section volley homme. Et vous voyez aussi que parmi les joueurs et les joueuses, que ce soit volley, handball ou
même au niveau du football, on a mis en avant la jeunesse. Pourquoi pas au niveau des responsabilités? Dans les responsabilités, très souvent, on demande de l'expérience. Mais comment est-ce qu'on acquiert l'expérience si on ne vous donne pas un strapontin, une occasion de pouvoir montrer de quoi vous êtes capable? Moi, j'ai été séduit par Junior Kiakou lorsqu'il est venu de lui-même me présenter, et je l'avais dit la fois dernière, il est venu, il s'est assis, il m'a demandé l'autorisation d'utiliser ma télévision, il m'a demandé de me lever de ma chaise et de venir m'asseoir devant pour regarder la présentation qu'il allait me faire de mon propre club, avec une vision, et j'ai réussi à voir sur l'écran ce qu'il présentait. C'était ce que moi j'avais dans mon esprit et que j'avais préparé comme vision pour le club. Ça m'a séduit, je me suis dit, ce jeune homme semble avoir peut-être pas encore l'expérience, et il me l'avait dit d'ailleurs qu'il aimerait acquérir de l'expérience et de l'expertise avec les Aigles du Congo. Moi, j'ai été dirigeant d'un des plus grands clubs, je pense, de la République, pour ne pas le citer, le dernier club Motema Pembe, qui reste dans mon cœur et dans mes veines, contrairement à ce que certains pourraient penser. Et ça a été pour moi une école pour les bonnes choses, tout comme pour les mauvaises, ce qu'il faut corriger et ce qu'il faut améliorer. Et je pense que cette expertise et cette expérience, je vais pouvoir la transmettre à Junior, mais aussi à tous les autres qui vont, je l'espère, bénéficier de ce que moi j'ai pu apprendre, parfois durement, parfois difficilement, parfois presque violemment, mais en tout cas, ça a été pour moi une très belle expérience. Ça reste dans mon cœur, dans mon sang, comme je le dis. Et maintenant, avec les Aigles du Congo, on va essayer de faire notre propre chemin. J'espère que, Junior, je ne vous ai pas trop trahi. Tous les clubs, d'avoir une équipe d'âge, et la Fédération congolaise de football a aussi l'obligation d'organiser un championnat, dit le championnat des juniors, et c'est ce qui est fait. Et c'est dans ce cadre-là que l'équipe junior joue, mais aussi où nous donnons l'occasion à nos U16, à nos plus jeunes joueurs, de pouvoir aller se faire les dents. À côté de ça, bien entendu, il y a des petits tournois. Bon, celui-ci dont on est en train de parler, c'est en Hollande pour l'occasion. Mais il y a aussi des tournois que nous comptons nous-mêmes aussi organiser ici en République démocratique du Congo. Pourquoi pas dans différentes provinces de notre République? Ça nous permettra aussi de créer des moments de détection à différents niveaux. Donc vraiment, on est dans une réflexion de développement permanent, et je crois que c'est dans ce cadre-là que les juniors et les U16 en particulier sont en train de s'inscrire. Et donc, à la première partie de votre question, je répondrai par le sérieux, l'organisation, la structuration et la vision. C'est ça qui permet à ce qu'un club puisse développer différentes sections. Je ne l'ai pas fait tout simplement pour le plaisir. C'est d'abord un plaisir, c'est vrai, mais c'est aussi une volonté et un désir d'amener notre club à un autre niveau. Je l'ai dit tout à l'heure, moi je n'étais pas spécialement un joueur de foot dans ma jeunesse. J'ai plus joué au volleyball et aussi même au basketball, un peu de tennis d'ailleurs. J'aime le sport en général. Je me rends compte que la jeunesse congolaise est un vivier énorme. Il y a énormément de potentiel, mais on ne la prend pas assez au sérieux. On ne l'organise pas, on ne la structure pas comme il faut. C'est comme ça que très souvent, il y a beaucoup de jeunes Congolais talentueux qui jouent dans des équipes, par exemple de football, volley, handball, basket, de première division en République démocratique du Congo, mais qui n'arrivent pas à prester à l'étranger. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas toute une organisation, toute une structuration, une préparation. Alors, mon objectif n'est pas seulement de pouvoir les faire jouer à l'étranger, mais c'est aussi de faire en sorte que le sport en République démocratique du Congo devienne attrayant, que ça donne envie d'aller voir. Moi, quand je vais voir les matchs de volleyball, je suis surpris de voir parfois peu d'engouement. Mais quand vous êtes sur place et que vous voyez les gens, parfois même des fanatiques de football qui viennent voir le volley, et ils se rendent compte que finalement c'est attrayant. Alors, comment faire en sorte pour donner cette envie-là aux Congolais de tous bords de venir regarder ces différents
ces différentes disciplines qu'ils n'ont pas l'habitude. Je ne vais pas être trop prétentieux, mais que l'on aime ou qu'on ne m'aime pas, beaucoup me connaissent. Et ne fût-ce que par curiosité, les gens vont venir regarder Nazo Salani, soit pour la Kochola, soit pour la Seka, soit pour la commenter de X ou Y manière, mais ils vont venir. Moi, l'essentiel, c'est ça, c'est qu'ils viennent, qu'ils regardent comment est-ce que le volley se comporte, qu'ils regardent comment est-ce que le handball se comporte, que petit à petit nous fassions développer ces disciplines. Et pourquoi pas après le tennis, je sais pas moi, le ping-pong, pourquoi pas le judo, etc., etc. Mais autour de tout ça, il faut mettre une organisation. C'est pour ça que les personnes que nous avons choisies pour diriger ces sections-là sont des professionnels, sont des personnes qui connaissent. Madame Éminence, elle a été elle-même volleyeuse. Elle connaît toutes les lacunes, tous les manques qu'il y a dans la discipline et ce qu'elle peut nous demander d'apporter en plus pour que ça prenne un vrai engouement et que ça puisse se développer de la meilleure des manières. Nous sommes un jeune club. Nous avons, vous l'avez dit, qui trop embrasse mal étreint. Nous n'avons pas encore tout embrassé. Nous ne sommes qu'à la 3e des sections. Il y a la 4e qui est cette section football féminin. Mais je l'espère en tout cas que nous serons un vrai club omnisport. Là où nous sommes en train de construire nos installations, nous ambitionnons d'avoir donc des terrains de basketball, de volleyball, de handball, une piscine pour la natation. La natation, pourquoi pas le water polo qui n'est pas bien connu, pourquoi pas. Donc nous sommes vraiment dans un développement du sport et je pense que si nous réussissons à mettre en place une structure qui va devenir attractive et attrayante, eh bien ça va permettre de développer, d'attirer aussi des sponsors et permettre à ce que on fasse la publicité de tous ces sports qui sont parfois méconnus, mais qui, dans d'autres pays, vous savez, si vous parlez du basketball aux États-Unis, ben, ils connaissent presque pas le soccer. Le soccer qui est le football, c'est maintenant qu'il est en train d'être connu aux États-Unis. Et sachez que, par exemple, ici en RDC, nous avons des grands basketteurs du gros potentiel. Au niveau des volleyeurs, nous avons des vrais potentiels. Il y en a un d'ailleurs qui a été présenté devant vous, qui font le plaisir et le bonheur d'équipes étrangères à l'extérieur. Mais pourquoi pas les nôtres? C'est tout ça que nous ambitionnons. C'est aussi une forme de patriotisme. La deuxième partie de votre question, je pense que c'était pour... Avez-vous déjà, si pas entendu, pu noter un seul défaut de qualité dans le chef des footballeurs du club Les Aigles du Congo? C'est le contraire d'ailleurs. Voilà. Les Aigles très vigilants. Jusque-là. Mais nous commençons ainsi. Pourquoi vouloir qu'il y ait le mal demain? J'ai pas voulu. En tout cas, nous allons nous battre pour ça. Mais je vais vous dire une chose. Les joueurs étrangers, ce sont des exceptions dans les Aigles du Congo. Ce sont vraiment des exceptions. Les joueurs étrangers, même dans toutes les disciplines, si nous en prenons, serait peut-être pour bénéficier de leur expérience à apporter à des plus jeunes joueurs congolais. Mais mon objectif réellement, c'est de faire monter tous les jeunes Congolais, la République démocratique du Congo. Et pourquoi? Pourquoi comme ça? C'est simple. Les gens ne se rendent pas compte de ce que représente la RDC. Si vous partez de l'Est, de l'Ouest à l'Est, vous partez de Londres à Moscou. Du nord au sud, c'est de la Norvège jusqu'en Sicile, si vous devez mettre la RDC sur la carte de l'Europe. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens qui jouent comme des Danois, des Allemands, des Portugais, des Espagnols, des Italiens, des Suisses, des Anglais. Tout ça dans le même pays. Un joueur de Mandaka ne joue pas comme un joueur de Matadi. Un joueur de Matadi ne joue pas comme un joueur de Goma. Un joueur de Goma ne joue pas comme un joueur de Lumumbashi, etc., etc. Et nous avons tout ce potentiel. Pourquoi aller chercher ailleurs ce que nous pouvons faire avec nos propres fils et nos propres filles? Voilà notre leitmotiv. Donc, en termes de documents, on n'aura pas trop de problèmes avec les étrangers parce qu'il y en aura peu. Mais avec nos frères et nos filles, nos sœurs congolais et congolaises, eh bien, je pense que les choses se passeront de la meilleure des manières. Merci.